Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre mag consacré au territoire qui va surtout parler des trophées des territoires. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Habib, bonjour à tous. Voilà, donc Jean-Philippe qui m'accompagne bien sûr. On est tous les deux dans cette aventure et là il est sur le plateau effectivement de Webcom TV. Il a fait le déplacement donc jusqu'au nord pour être avec nous pour assurer cette émission. Alors Jean-Philippe, on est déjà en 2022, donc on a parlé de Trophée des territoires 2021, donc c'était quand même une belle action, on a eu 30 lauréats. 2022, est-ce qu'on a déjà des candidatures ? Alors 2022 démarre sur les chapeaux de roue, cher Habib. On a déjà reçu effectivement plusieurs dizaines de dossiers de candidature qui sont naturellement à l'étude. C'est ce qui justifie d'ailleurs au demeurant ma visite parmi vous. On a réuni tous les membres de la commission là ces 24 dernières heures. On en profite pour remercier tous les membres du jury également qui se sont déplacés, parce que c'est une bonne dizaine de personnes. Donc on a étudié les dossiers, on a déjà tranché sur certains sujets, il faut qu'on refasse encore quelques auditions pour les autres. Aujourd'hui, on ne pourra pas encore donner de lauréat officiel parce que c'est encore en cours. Mais on est là pour dire, nos émissions démarrent pour justement vous informer au fur et à mesure du déroulement de cette opération. À ce sujet, j'ai remarqué, vous avez un bon bouton là qui est sympa, et même cette veste me dit quelque chose. C'était le costume de... On avait dit qu'on ne le disait pas, ne le dirait pas. C'était le costume de la cérémonie à la Tour Eiffel. Donc c'était mon petit clin d'œil. C'est bien, il faut l'amortir ce costume. Donc ça c'est, effectivement, je me suis dit, ce costume là, donc me dit quelque chose. Alors justement, la cérémonie 2021, donc on peut dire que tout le monde est parti avec des étoiles dans les yeux quand même. Oui. Non, franchement, très belle cérémonie. Même nous, on s'est repassé hier en guise d'introduction de la commission pour se rappeler un petit peu tous ces bons moments. On va pas en reparler, mais franchement, non, on était tous très heureux. Franchement, c'est vrai. Donc nous, on a été contents, mais je pense que les lauréats l'ont été également. Moi, j'aimerais quand même, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu ce que les lauréats ils ont pensé de cette cérémonie. Donc imaginez, là, on a une centaine de décideurs dans les hauteurs de la Tour Eiffel, et on vient de décerner 30 trophées. Alors certaines personnes ont réagi juste avant la remise de trophées, d'autres après, mais regardez leur réaction, regardez. Super représentation, superbe organisation. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé découvrir toutes les expériences de chacun. Et j'espère que c'est le début d'une longue histoire. Donc bravo en tout cas à tous ceux qui ont eu cette idée et puis qui ont fait le travail derrière pour que ce soit une belle cérémonie. C'était un super moment, on a passé un très très beau moment, c'était magnifique. On va te dire ma principale émotion, elle vient d'arriver, elle est là. Exceptionnel, une organisation parfaite, des lauréats qui sont à la hauteur. Bravo d'avoir tenu le coup jusqu'à aujourd'hui, on est trop content d'être sur le toit de Paris. Le lieu, il est rêvé, le choix de la Tour Eiffel. Quand on a vu ça, on était très heureux de ce choix-là. Très beau lieu, surtout d'exception. C'est un lieu qui est magique. Belle réception, bel endroit, en contact avec les autres collectivités. On a appris plein de choses et on a récupéré 2-3 idées qu'on va peut-être essayer de faire aussi. C'est à refaire et à refaire pour montrer l'intérêt des territoires et surtout des acteurs locaux. Voilà, c'était quand même élogieux. Merci à tous ces gens d'abord qui se sont exprimés. Ça rappelle des bons souvenirs. Complètement. Donc j'espère qu'on va récidiver. En tout cas, on va essayer de tout faire pour que ce soit au moins aussi bien que 2021. En tout cas, ça promet parce qu'on a quand même des candidatures qui me semblent intéressantes. Alors il y a quelque chose, Jean-Philippe, je crois qu'on n'avait pas prévu dans l'opération quand on l'a conçue.
on a prévu, pourquoi est-ce qu'on fait d'ailleurs ces trophées des territoires? On le fait pour effectivement mettre sous les feux de la rampe tous ceux qui se bougent pour la France. On s'est dit, donc il faut rappeler que cette idée est venue quand même à un moment donné où on s'est dit, oula, il y a crise sanitaire, il va y avoir crise économique, il va y avoir des gens qui vont être déprimés, qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure façon donc, de faire bouger les choses, c'est d'encourager tous ceux qui se bougent pour la France. Et on s'est dit, on va récompenser tous ceux qui font des efforts, quel que soit l'effort, que ce soit dans l'écologie, que ce soit... Alors bien évidemment, on parle de communes, mais il y a aussi les entreprises qui sont... On a un tiers d'entreprises privées ou groupes et 2 tiers qui sont des collectivités. Et donc, ce qui fait que ce qu'on avait prévu, c'est de la presse. Donc il y a des articles de presse, il y a eu des magazines, ce MAC des territoires que l'on fait. Donc il y a eu cette cérémonie quand même, c'est un peu le feu d'artifice de toute l'opération. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle du networking. Alors, du networking, c'est-à-dire des lauréats entre eux qui se sont rencontrés et qui ont noué des relations. Et je pense même qu'il y a des projets, peut-être qui se montent en ce moment avec des lauréats qui ne se connaissaient pas et qui se sont connus grâce à ces trophées des territoires. Ça vous rappelle quelque chose, ça, Jean-Philippe? Ça me rappelle quelques-uns de nos lauréats. Et d'ailleurs, on a reçu une belle photo de... 2 photos, je crois. Deux photos même de la CCSB. D'ailleurs, un grand merci à Nathalie Tissier, avec qui on a un contact exceptionnel. Et j'en profite vraiment pour la remercier parce qu'elle fait vraiment un travail exceptionnel. Alors, la CCSB, il faut rappeler que c'est Beaujolais. Oui, Saône-Beaujolais. Voilà. Avec d'ailleurs les 2 élus avec qui on a passé vraiment un excellent moment. Absolument. Et d'ailleurs, je leur dis, parce qu'on est censé y aller se déplacer, donc on va aller les voir incessamment sous peu. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont matchés, réunis avec le maire de la ville de Genasse, monsieur Daniel Valero. Voilà, ils avaient prévu qui étaient tous lauréats 2021. Oui, qui étaient tous lauréats et qui étaient aussi sur le même territoire. Absolument. Ils étaient pas loin. En tout cas, certains d'ailleurs se retrouvent au conseil départemental du Rhône. Donc voilà, ils en ont profité pour être ensemble, pour se voir et pour imaginer des projets communs. Alors c'est marrant parce que moi ça m'avait marqué, on était à la Tour Eiffel et puis je les voyais prendre des photos ensemble avec leurs attestations, leurs trophées. J'ai dit tiens, je dis c'est sympa, mais en fait c'est là où ils m'ont expliqué effectivement qu'ils sont sur le même territoire, qu'ils ont noué des relations encore plus fortes à partir de cette cérémonie. Alors je sais d'ailleurs, alors ce qui est bien c'est que la CCSB, donc j'ai vu passer les dossiers, je crois qu'ils sont dans la course. Genasse, je sais pas, je les ai pas vus, je sais pas s'ils sont dans la course pour 2022, mais bon, mais en tout cas la CCSB, je vois qu'ils sont très dynamiques et que j'ai vu passer, voilà, que 2022, ils ont encore des projets dans les racks. Après, maintenant, on n'a pas encore fini les candidatures. Ça peut aller jusqu'à mars, avril, je pense. Donc voilà. Donc on ne sait jamais qu'est-ce qu'on aura comme autre candidat. Mais on a des candidats qui vont avoir, parce qu'il y a une histoire d'étoiles, on avait dit qu'au bout de la 5e étoile, nous on s'est engagés qu'à la 5e étoile, le 5e trophée, eh bien on débarque, on passe une journée chez les lauréats pour faire des reportages vidéo, des reportages rédactionnels, enfin, et puis on va réserver des surprises pour ces 5 étoiles. Ben voilà, ce ne sera pas juste la petite bouteille de champagne, ce sera peut-être un grand magnum, voilà pour ça. En tout cas, on est ravis de cette opération. Il y a un autre, je crois, il y a d'autres lauréats aussi qui se sont matchés. Oui, bien sûr. C'est très important. Une belle histoire. D'ailleurs, on les avait mis en avant pendant notre cérémonie. Je l'avais dit d'ailleurs dans le discours inaugural et on les remercie puisqu'ils avaient fait plus de 20 000 km pour être présents avec nous ce jour en septembre dernier. C'est la belle commune du Tampon. Et une entreprise, Oblique Architecte, Pascaline Mianet, qui a fait le déplacement chez eux. Ah ben ça c'est génial parce qu'au départ on a déjà trouvé que c'était sympa qu'on a toute une délégation de l'île de la Réunion qui ont fait quand même 10-12 heures de route, d'avion, pour venir récupérer leur trophée à la Tour Eiffel à Paris. Ils étaient toute une délégation, donc on les remercie encore une fois d'avoir fait ce déplacement. Ils sont venus chercher leur trophée, ils étaient très sympas, donc tout le monde a adoré cette délégation. Je pense, Monsieur Tianacan, voilà, qui a serré la main à tout le monde. Donc il y a des gens qui sont venus me voir, il m'a dit, même derrière les coulisses, il est venu me féliciter, me serrer la main, ça, rien que pour ça. Donc je voudrais quand même leur dire merci. Et puis, ils ont sympathisé avec tout le monde, notamment Pascaline Mianet, et lui ont donné envie d'aller faire un saut. Donc maintenant, on est ravis de voir qu'il y a une entreprise du Nord, qui est partie, donc passer 15 jours dans l'île de la Réunion, dans la ville de Tampon,
Et Pascaline Mianet donc, nous a envoyé des images. Ils ont eu des visites de parc. Elle a passé 20 minutes, je crois, avec monsieur le maire. Bon, en tout cas, ils étaient ravis. Ils nous ont dit on n'a jamais eu un accueil aussi chaleureux. En tout cas, bravo pour toutes ces alliances. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Donc je pense que peut-être qu'il y en a d'autres dont on n'est pas au courant, mais on espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est le but du jeu. Alors maintenant, ce que je vous propose, Jean-Philippe, c'est de faire une rubrique sur les partenaires. Alors Jean-Philippe, la première édition qu'on a faite des Trophées des Territoires, c'était en 2021. On a foncé tête baissée. Hein. On n'a aucun partenaire, qui dit partenaire, un partenaire qui nous aide financièrement, etc. Et là, on a un partenaire qui nous a aidés, et c'était une belle surprise. C'est AS Transport JLF, qui est lauréat 2021, qui a un dossier, forcément, il sera certainement donc lauréat parce que c'est une boîte qui cartonne. Donc c'est vraiment une performance économique extraordinaire. Donc je rappelle leur histoire. Donc ce sont des camarades de collège qui se sont retrouvés 35 ans plus tard. Ils ont découvert qu'ils font le même métier, transport et logistique. Ils se sont associés. Eh bien, chaque année, ils multiplient quasiment par 2 leur chiffre d'affaires. Et là, ils sont en train, donc là, ça devient un groupe parce qu'ils sont en train de faire de la croissance externe. Ils ont acheté des entreprises qui sont en difficulté, qu'ils remontent. Et c'est une croissance extraordinaire et puis surtout qu'ils emploient du monde. Et je sais que dans leur métier, ils disent qu'il y a, dans le métier des transports de marchandises, il y a un besoin de 80 000 chauffeurs. Donc c'est quand même malheureux de parler de chômage et de se dire qu'il y a des secteurs qui ont besoin de monde. Donc si jamais il y a des chauffeurs de poids lourds, eh bien moi je les invite à aller tout de suite candidater chez AS Transport JLF. Pourquoi? Parce que c'est une magnifique ambiance. Les deux, ils sont 3 associés, mais je peux vous dire quand vous arrivez chez eux, c'est un peu le prolongement de la cour de récréation du collège, parce qu'il y a une gaieté, les gens ils adorent travailler là-bas, et puis c'est hyper carré en même temps, voilà. Donc je pense que c'est une belle surprise qu'on ait un partenaire, un parrain, donc on a un parrain, AS Transport JLF, cette année. Oui, et puis un parcours, vous le connaissez mieux que moi, cher Habib, mais moi, de ce que j'en ai vu, de nos rencontres et de nos nombreuses lectures aussi, voilà, vraiment un parcours entrepreneur d'exception. Je disais, il y a beaucoup de gaieté, il y a aussi beaucoup de sérieux, beaucoup de travail. Complètement. Un acharné du boulot, si j'ose le dire ainsi, mais toujours avec une dimension extrêmement humaine. En tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment qui m'a donné. Et voilà, ça m'a fait chaud au cœur, parce que c'est quand même un patron d'une très belle société, mais qui reste humain, qui reste vraiment à l'écoute de ses collaborateurs. Vraiment, bravo à lui. Faut vraiment le souligner. C'est pas juste, c'est un bel entrepreneur. Il y a vraiment un gros travail qui est fait derrière. Et en plus, il vient de chez vous, du Nord, donc sans doute double fierté. Tout à fait. Eh bien voilà donc pour cette émission. Donc ce qu'on propose, c'est quand même de conclure avec l'agenda. Donc pour ces trophées des territoires 2022. Quelles sont les échéances, Jean-Philippe? On a quelques dates là déjà. Je vous donne rendez-vous sur le site trophéedesterritoires.com. Allez dans la catégorie candidater. Donc vous allez remplir un petit formulaire de contact. Nous revenons vers vous avec des propositions de visioconférence. Parce que cette année, il y a aussi une petite subtilité. C'est que systématiquement, donc on ne va pas vous envoyer le dossier de candidature froidement, j'ose dire ainsi. D'abord, il faut prévoir une visioconférence ensemble de 15 à 20 minutes. On réexplique pour les nouveaux lauréats les objectifs et l'enjeu de Trophée des Territoires, à quoi ça consiste, à quoi ça sert et pourquoi nous l'avons créé. Et enfin, ce qu'on souhaite aussi, c'est une véritable audition de la collectivité. Donc vous puissiez vous présenter, vous-même, la collectivité et les projets qui sont en cours dans cette dernière. Et suite à ça, on se repositionne avec Habib pour savoir si vous êtes éligible ou non à la candidature. Avec le jury. Donc il y a le jury aussi qui donne son avis. Sachant que la date que l'on connaît tous, c'est le 9 septembre, c'est toujours un vendredi. Et là, donc c'est la cérémonie qui aura toujours lieu cette année dans les hauteurs de la Tour Eiffel. Mais on va essayer de trouver, parce qu'il va falloir faire encore un petit peu plus, on va essayer de trouver donc des surprises donc pour tous les lauréats. Bon, en tout cas, c'est une mise à l'honneur. Je veux dire que tout le monde a été content. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas content pour les prochaines fois. Absolument, cher Habib. Il y a déjà même une très belle et très grosse surprise qui est déjà prévue, qui est déjà fléchée, step by step. Très bien. Mais une chose est certaine, comme l'année dernière, personne ne sera déçu. Non.
Eh bien, merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Donc, on va les faire régulièrement. Toutes les 3-4 semaines maximum, on sera là pour vous donner les nouvelles et puis présenter les lauréats au fur et à mesure qu'ils sont retenus par notre jury. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les trophées des territoires, donc nous vous invitons à vous connecter sur le site trophéedesterritoires.com. À bientôt. À bientôt.